une histoire toute bête. Par exemple, l'histoire, ça peut être mon poisson dragon, il rencontre un autre poisson dragon. Voilà, tout bête. Ça, c'est une idée. Et après, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe dans les cases? C'est un atelier qu'on a l'habitude de faire qui s'appelle l'atelier des familles, qui a lieu un dimanche par mois, qui s'adresse donc aux familles. Donc c'est un atelier intergénérationnel. Et dans le cadre du festival, avec le partenariat du festival et avec Plan Neuf, on a donc axé cet atelier autour du storyboard, créer un storyboard. Et comme on a une très belle exposition tout de suite à portée d'Asie, on a été voir des illustrations asiatiques et voir comment l'espace et l'action étaient décomposés. Les réalisateurs, avant de faire un film, ils font ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire ils disent voilà, tel plan il se passe ça, deuxième plan il se passe ça. Ils le dessinent s'ils savent dessiner, ou s'ils ne savent pas, ils dessinent un petit peu rapidement. Et surtout ils écrivent à côté ce qui va se passer, l'action. Le personnage rentre, il dit bonjour, je sais pas moi, hier j'ai vu dans Plan Neuf, il y avait une dame qui écrasait un œuf comme ça avec sa main. Le personnage principal écrase l'œuf avec la main, voilà. C'est-à-dire qu'il se donne des indications. On va inventer une histoire en 4 temps sur ce poisson dragon, ce qui lui arrive, pourquoi il est là, avec le descriptif sur le côté, comme on peut retrouver dans les estampes, enfin les illustrations asiatiques. Passeurs d'Asie, c'est une thématique qu'on va retrouver tout au long du festival, c'est un fil rouge, un fil conducteur. Il y aura un après-midi d'études aussi au campus universitaire mercredi sur cette thématique-là, en présence d'universitaires mais aussi de professionnels du milieu du cinéma et de la littérature. On va vraiment étudier l'influence de l'Asie sur les cultures occidentales, de manière générale. On aura également un focus Asie qui viendra compléter la programmation du festival ce même jour, le mercredi aussi. L'occasion de découvrir des courts-métrages qu'on a peu l'habitude de voir. La soirée d'ouverture du festival s'est déroulée hier, samedi 11 novembre à 20h à l'auditorium de l'Opéra de Dijon. C'était une très belle soirée. On était vraiment surpris au sein de l'équipe du festival puisqu'on a eu plus de spectateurs que l'année dernière. Donc plus de 1400 festivaliers sont venus pour assister à la projection de la compétition francophone Humour et Comédie. Il y avait un entracte musical animé par un groupe dijonnais, The Greamy and the Night Riders, qui a ambiancé cette belle soirée avec de la surf music. Donc il y a vraiment cet esprit de convivialité propre au festival. Alors ce dimanche, on a commencé ce matin avec la compétition régionale au cinéma Pâté de la Cité de la Gastronomie. Et puis cet après-midi, c'est les séances jeunes publics à la Minoterie. Donc même les enfants peuvent profiter du format court et s'initier au 7e art dès le plus jeune âge puisque les séances sont accessibles dès 3 ans. Le dimanche se clôturera à la vapeur avec un BD concert. Et si l'amour s'était aimé, c'est une bande dessinée de Fab Caro qui sera mise en musique par un groupe Totoro and Friends. Donc un beau dimanche en perspective et comme la météo est pluvieuse, rejoignez les salles obscures. So you call me up the next day.